Alors, voici la solution à l'exemple numéro 19 du chapitre 1 du Benson MYC. Alors, dans ce problème-là, on nous dit que on a un bloc de 50 grammes qui est accroché au bout d'un ressort de constante K égale à 4 newtons par mètre. Puis, on lâche le bloc à la position où l'allongement du ressort est nul. Donc, si on se fait un petit schéma, ce que je vous suggère évidemment toujours de faire, ben, premièrement, voici mon ressort à allongement nul. Je viens accrocher le bloc au bout. On dit ensuite, qu'est-ce qui va se produire? Ben, c'est que le bloc, si on le lâche à ce moment-là, il va commencer à osciller. Okay? Il va osciller autour de sa position d'équilibre, qui est celle pour laquelle euh, la force résultante sur le bloc est égale à 0. Okay? Puis, s'il oscille autour de cette position-là, puis qu'il part de la position ici, ben, c'est qu'il va descendre comme ça, par exemple, jusqu'à une certaine position en bas ici, avant de monter. Donc, il va se rendre jusqu'à une certaine allongement maximal ici, okay, qui est d'égale grandeur. En fait, si j'ai une amplitude de mouvement A ici, je vais avoir la même amplitude de mouvement A de ce côté-là. Okay. Donc, voici ma position d'équilibre autour de laquelle mon ressort, ma masse oscille. Nous, ce qu'on nous dit, puisqu'on la lâche au moment où l'équilibre, où le ressort est ni étiré ni comprimé, ben ici, comme il n'y a aucun allongement, la position euh, l'amplitude A se confond avec l'allongement du ressort à l'équilibre. Okay? Donc, moi, je sais que quand mon bloc est à l'équilibre, donc si je me concentre ici, okay, quand mon bloc est à cet endroit-là, il y a deux forces qui agissent sur lui. Donc, il est retenu par le ressort, puis en même temps, il est attiré par la gravité. Okay? Comme mon bloc est en équilibre, ben, la somme des forces en X qui agissent sur lui doit être égale à 0. Donc, la force exercée par le ressort doit compenser le poids de l'objet, ce qui veut dire dans le fond que K fois l'allongement du ressort à ce moment-là est égal à la masse fois G. Puis ça me permet de trouver l'allongement du ressort qui va être la masse exprimée en kilogrammes multiplié par G divisé par la constante K du ressort. Donc je trouve un allongement à l'équilibre de 0,1225 mètres. Okay. Ça donne à être en même temps l'amplitude du mouvement de mon oscillateur. Okay. Donc, si on regarde ensuite, la première question qu'on nous demande, c'est quel est l'allongement maximal du ressort? Bien, l'allongement maximal du ressort va être tout simplement le double de cet allongement-là. Donc, si ici, il s'allonge de 0,1225, bien ici aussi. Donc, en A, l'allongement maximal est tout simplement égal au double de l'allongement, au double de l'amplitude. Okay. Donc, 0,24, pardon, ouais, c'est ça, 0,245 mètres. Okay. Donc, ici, ça, c'est la réponse pour A. Okay. Ensuite, on nous demande combien ça prend de temps avant d'atteindre le point le plus bas. Okay. Mais ici, si on y pense, dans le fond, le temps que si ça prend t secondes, ou t la période, pour partir du point le plus haut, ici, descendre jusqu'à... Oups, pardon. On dit, nous, qu'on veut partir d'en haut, arriver en bas, puis remonter. Ça, c'est la définition d'une période. Okay? La période mesure t secondes. C'est l'inverse de la fréquence. Okay? Puis, puisque la fréquence angulaire est reliée à la fréquence linéaire de cette façon-là, ben, la période, c'est aussi 2π divisé par oméga. Ici. Ben, nous, qu'on cherche à savoir, c'est combien de temps ça prend pour partir d'en haut puis arriver jusqu'en bas. Donc, on remarque aisément que le temps ici que ça va prendre correspond à la moitié du cycle. Donc, ici, le temps que nous cherchons, le temps qu'on pourrait appeler t étoile, okay, correspond à la moitié de la période. Okay? Donc, c'est le temps que ça prend juste pour partir d'en haut puis arriver jusqu'en bas une première fois. Donc, ça va être égal tout simplement à pi divisé par oméga. Tout ce qu'on a à faire, c'est calculer la constante oméga ici. On sait que oméga est égal à racine de k divisé par n.
Donc, avec K égale à 4 et M égale à 0,05, on trouve une constante oméga d'environ 8,9 radians par seconde. Donc, ce qui nous permet de trouver le temps ici qu'on cherchait, qui correspond à la demi de la période, qui correspond à 2pi divisé par, pardon, une demi fois 2pi divisé par oméga. Donc, un temps d'environ 0,35 secondes. Donc, ça, c'est la solution pour la partie B de l'exercice. Donc, si vraiment on dit qu'on lâche le bloc quand le ressort n'est pas étiré, donc comme sa vitesse est nulle, il se trouve à être au sommet de sa trajectoire, il va passer par la position d'équilibre. À ce moment-là, le bloc est en équilibre, force exercée par le ressort est égale au poids de l'objet. Il va poursuivre sa course jusqu'à temps que le ressort soit étiré du double de son allongement au repos. Ça va prendre combien de temps à faire ça? Ça va prendre la moitié de la période d'oscillation totale. Donc ça, c'est pour l'exemple numéro